Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter différentes expérimentations qui ont porté sur les stratégies d'amélioration du statut en vitamine D, notamment chez le porcelet. Tout d'abord, je vais vous expliquer un peu comment on en est venu à ce sujet-là. En fait, c'est issu d'une première expérimentation d'une partie de notre équipe qui a été faite sur le transfert des micronutriments en gestation. Ils se sont intéressés à ça via le ratio entre la concentration sérique du porcelet à la naissance et celle de la truie à la naissance. Et donc, on se rend compte que pour certains micronutriments, il y a un transfert extrêmement limité. Donc, on retrouve la vitamine A, D, fer, cuivre et sélénium. Et on voit ici que pour la vitamine D, c'est là où le transfert placentaire est le plus faible. Donc, ça nous amène à nous demander finalement avec quel statut naissent les porcelets en vitamine D. Eh bien, une autre étude nous montre que le statut est extrêmement faible. Ici, on parle d'un statut, donc une concentration sérique inférieure à 1 nanogramme par ml. Et donc après, on peut se demander s'ils peuvent récupérer, justement, améliorer ce statut pendant la lactation via le colostrum et le lait de la truie. Et finalement, lorsqu'on regarde les concentrations du colostrum et du lait en vitamine D, eh bien, c'est encore là où l'on retrouve un transfert qui est le plus limité, même parmi les autres micronutriments qui sont considérés comme limités également. Et donc, ça nous a amené à nous poser la question du pourquoi le transfert est si limité pour la vitamine D, que ce soit pendant la gestation et pendant la lactation. Eh bien, en fait, ça pourrait s'expliquer par le cloisonnement des animaux en ferme, qui a, oui, permis une amélioration des performances et du statut sanitaire, mais a potentiellement amené des carences en certains micronutriments qui étaient naturellement présents à l'extérieur, comme c'est le cas avec la vitamine D, qui peut être synthétisée directement via une exposition solaire. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on connaît le rôle de la vitamine D. Alors, je ne vais pas tous les évoquer ici, mais on compte parmi les différents rôles, donc des rôles sur le microbiote intestinal avec une modulation bénéfique du microbiote et une amélioration de l'intégrité de la barrière intestinale. Également sur le système antioxydant et immunitaire où on voit une amélioration de la réponse immunitaire ou de la production des antioxydants. Donc, c'est d'autant plus important que les porcelets ne soient pas carencés en vitamine D et spécifiquement à la fin de la lactation, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont subir le stress du sevrage qui va mettre à mal le microbiote intestinal et le système immunitaire. D'où l'importance d'avoir des porcelets qui ne sont pas carencés en vitamine D. Et lorsque l'on voit les transferts limités, ça nous amène finalement à envisager de supplémenter ces porcelets et de tester différentes supplémentations en vitamine D pour améliorer le statut postnatal des porcelets. Pour répondre à cet objectif, on l'a divisé en deux sous-objectifs. Tout d'abord, déterminer les sources et les voies optimales de supplémentation pour améliorer ce statut. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé la meilleure des stratégies, la tester en station expérimentale, mais également en ferme commerciale, donc dans deux différents environnements. Pour la première expérimentation, donc au niveau des sources de vitamine D sur le statut postnatal des porcelets, la façon dont on a organisé l'expérimentation, c'est qu'on a testé deux façons de faire. Donc une supplémentation donc, pour améliorer le statut de façon indirecte, donc en supplémentant la truie un peu avant la gestation et pendant la lactation, et également le porcelet avec 5 différents traitements. Au niveau des traitements directs au porcelet, on retrouve donc le contrôle, mais aussi la cholécalciférol, donc la vitamine D3, le 25-OHD3, un rayonnement aux UVB, donc à raison de 30 minutes par jour aux 2 jours, et aussi une intramusculaire de cholécalciférol. Au niveau des quantités, on a choisi de doubler les recommandations quotidiennes pour voir les effets sur le statut du porcelet. Et la façon de donner ces supplémentations, elle a été sous finalement 2 jours. Donc, 2 jours de supplémentation au jour 2 et au jour 8, à l'exception des rayonnements UVB qui, eux, étaient donnés du jour 5 au jour 21, donc comme je l'ai dit, à raison de 30 minutes aux 2 jours. Pour la supplémentation de la truie, donc avant la fin de la mise bas et pendant la lactation, pour vérifier justement cet effet sur le statut des porcelets. Alors, on va regarder
le lait, donc la concentration en vitamine D dans le lait à J14 pour vérifier s'il y a une amélioration du transfert vers le lait et également au niveau du statut des porcelets, donc au jour 2, au jour 8 et au jour 21. Et lorsque l'on regarde justement au niveau du lait à J14, on se rend compte qu'on a une amélioration de la concentration en 25 OHD3 dans le lait lorsque les truies sont supplémentées. Donc, ça nous permet d'envisager un possible transfert plus efficace de la vitamine D vers le lait quand on supplémente la truie, ce qui est vraiment intéressant. On passe ici du simple au double. Mais maintenant, il convient de savoir si on a permis d'augmenter le statut des porcelets. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que oui, il y a eu un effet significatif. Par contre, au niveau de l'augmentation numérique, on a juste une augmentation de 2 nanogrammes par ml, ce qui n'est pas non plus énorme, surtout lorsque l'on compare avec les supplémentations directes au porcelet, où je vous ai mis ici le graphique des différentes sources de vitamine D. Alors finalement, on le voit ici que l'intramusculaire a été celle qui était la moins efficace à augmenter la concentration en 25 OHD3. Par contre, au niveau de la cholécalciférol, on a quelque chose d'intéressant avec une augmentation extrêmement importante au jour 8, 6 jours après la première supplémentation, qui nous amène à un statut de presque 20 nanogrammes par ml. Mais par contre, on a une diminution. On n'a pas d'effet latent de la supplémentation 14 jours après la deuxième supplémentation. Pour la 25-HD3, on retrouve un effet et une cinétique similaire à la cholécalciférol, si ce n'est que vraiment l'effet est encore plus important puisqu'on atteint des concentrations de 25 nanogrammes par ml. Alors, pour comparaison, c'est vraiment des choses que l'on peut retrouver parfois sur des porcelets en pouponnière, qui sont, eux, supplémentés déjà en vitamine D. Et aussi, une autre voie intéressante, c'est vraiment les rayonnements UVB, puisqu'aujourd'hui, on a déjà une augmentation importante de la concentration, alors que finalement, il n'y a eu que 3 jours, donc 2 expositions aux UVB. Et aussi, on a une croissance qui est continue, et ce jusqu'au sevrage pour atteindre un niveau appréciable de 20 nanogrammes par ml. Donc, ça nous amène finalement à faire le choix dans les supplémentations, avec tout d'abord conserver la supplémentation à la truie, puisqu'on voit que ça a eu quand même un effet bénéfique à la fois sur le statut des porcelets, mais aussi sur la concentration dans le lait. Et pour le porcelet, donc choisir le 25 OHD3 qui était la meilleure supplémentation au niveau du court terme et aussi les rayonnements UVB puisque ça nous amène un aspect du plus long terme, donc progressif avec un meilleur statut au sevrage. Donc là, on va les tester. Ça va être notre deuxième expérimentation en ferme commerciale et en station expérimentale. Alors, la façon de procéder est très similaire à celle précédente, même supplémentation à la truie, si ce n'est que là, au niveau des porcelets, il y a soit de la vitamine D, soit il n'y en a pas. Par contre, pour une petite différence entre la station expérimentale et la ferme commerciale, c'est vraiment au niveau des rayonnements UVB. Puisque dans la station expérimentale, comme dans la précédente, c'était 30 minutes aux 2 jours et les porcelets sont amenés dans une sorte de station solaire où finalement ils sont obligés, ils ont tous le même rayonnement UVB pendant cette période et de façon uniforme, alors que pour la ferme commerciale, on s'est adapté, on a finalement juste changé le globe de la lampe à infrarouge à l'arrière de la truie. Mais pour être sûr que nous avions une exposition aux UVB suffisante pour qu'elle soit notable sur le statut des porcelets, eh bien, on a augmenté à 2 heures par jour, puisque là, les porcelets ont libre accès dans la cage de mise bas, et donc n'ont pas forcément la même exposition qu'en station expérimentale. Au niveau de la façon de procéder, c'est exactement la même chose que précédemment, donc au niveau des traitements. Par contre, pour les prélèvements, encore une fois, certaines différences s'appliquent, puisque pour la ferme commerciale, on a juste un prélèvement sanguin qui a été fait au sevrage, alors que pour la station expérimentale, on a au jour 2, au jour 8, au jour 21, donc le sevrage, et aussi en post-sevrage. Et encore une fois, le lait a été prélevé à jour 14. Et lorsqu'on regarde les résultats, donc tout d'abord au niveau du statut via la supplémentation à la truie, alors ici, on voit qu'en ferme commerciale, on a une amélioration de la concentration en 25 OHD3 au sevrage lorsque la truie est supplémentée. Donc, c'est vraiment intéressant. Par contre, encore une fois, comme précédemment, l'augmentation a été de 14%, donc ce qui n'est pas non plus aussi énorme que ce qu'on avait vu avec les supplémentations directes, mais elles sont notables. Et par contre, au niveau de la station expérimentale, on n'a pas revu d'effet de la supplémentation de la truie. Ensuite, au niveau des supplémentations directes
aux porcelets, on voit qu'on a une amélioration du statut des porcelets au sevrage avec la supplémentation. Donc, on a une augmentation de 50% au niveau de la ferme commerciale, ce qui est vraiment notable, mais c'est encore plus impressionnant en station commerciale avec une augmentation de 300% de la concentration. Et finalement, cette différence entre ces deux expériences, elle peut s'expliquer donc par des porcelets peut-être plus challengés en ferme commerciale, mais au-delà de ça aussi de la façon de donner les rayonnements UVB, qui là peut vraiment avoir un impact au niveau de l'augmentation de cette concentration en 25 OHD3. Et puisque pour la station expérimentale, on avait plusieurs points, on va les regarder. Et du coup, au niveau de la cinétique, on retrouve quelque chose de similaire à la première expérimentation, avec une très très forte augmentation au jour 8, qui peut sûrement être issue justement de la supplémentation en 25 OHD3, c'est très intéressant. Et par contre, on a une diminution, donc on n'a pas vraiment, les effets latents sont diminués au jour 21. Et au jour 42, on voit que finalement, eh bien, les porcelets contrôle ont rattrapé, ont un statut en vitamine D similaire à ceux qui ont reçu la vitamine D. Donc, les résultats sont non persistants après le sevrage. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de ces expérimentations, c'est que supplémenter la truite permet d'améliorer le statut des porcelets et aussi la concentration dans le lait. Mais par contre, c'est une amélioration mineure, surtout lorsque l'on compare avec la supplémentation directe au porcelet, où là, l'amélioration est beaucoup plus efficace pour le statut des porcelets, avec donc une différence entre le court terme qui est amené par le 25 OHD3 une augmentation importante, également avec du plus long terme où les rayonnements UVB permettent d'avoir un statut qui est très intéressant même au sevrage. Et donc, on a vu que les résultats n'étaient pas persistants après le sevrage, mais il reste que d'avoir un meilleur statut pour les porcelets au sevrage les prépare mieux justement au stress issu de cette transition et spécifiquement surtout quand on sait les rôles de la vitamine D sur le système immunitaire et sur le microbiote intestinal qui sont mis à rude épreuve lors de cette transition. Donc, ça serait vraiment intéressant d'aller plus loin et au-delà de ça aussi, de voir les façons les plus efficaces de donner ces rayonnements UVB, puisque nous, on a testé en station, en ferme commerciale, donc c'est applicable, il y a juste un globe à changer, mais peut-être qu'il y a moyen également d'améliorer cette façon de faire pour la rendre optimale et améliorer le plus possible le statut des porcelets. Voilà. Donc, ça clôture la présentation. Donc, je voudrais remercier toutes les équipes de recherche qui ont participé à ce projet, qui avait aussi bien d'autres aspects. Également, tous les partenaires qui ont permis à ce projet de voir le jour. Et pour finir, du coup, eh bien, je suis disponible pour les questions à la fin des différentes sessions de présentation, si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup.